dans la troisième ligne des lignes larges. Non. Oui. Rabbi Chama bar Ta'anita. Rabbi Chama bar Hanina, deuxième ligne. Gazar Ta'anita velo atamitra. Il a fait une Ta'anit Sibour, il n'y a pas eu pluie. Am roulé vers Rabbi Yoshua ben Levi, Gazar Ta'anita velo atamitra. Ils ont dit Rabbi Yoshua ben Levi dans la même situation. Il a déclaré un jeûne et tout de suite il a plu. Et toi, comment ça se fait que non? Amar Lehu, Ha'ana, Abar Levi. Qu'est-ce que vous me comparez au fils de Levi à Rabbi Yoshua ben Levi? Il est plus grand que moi. Amroulé, Benete, Venichavin Da'atin, Efshar de Tavre Tzibur Aliba Yudaat Mitra. Il a dit non, ils lui ont dit quand même, on veut que tu nous ramènes, que tu nous fasses des paroles de Teshuvah et que le public, leur cœur soit brisé. Et ils demandent la pluie. Baoun Rachme Veloat et Mitra. Ils ont fait la prière, il n'y a pas eu pluie. Amar Leon, Nichash Yavo Matar Bishvilenu. Est-ce que vous êtes d'accord tous que pour moi, la pluie, je mérite la pluie? Amroulen, ils ont dit oui. Amar Rakia, Kassi Panaich. Il a demandé au ciel qui couvre. Ça veut dire qu'il y a de la pluie, les nuages qui arrivent. Lo Irse. Amar Kama Azim Pene Rakia. Quelle arrogance il a de ne pas l'écouter. Dès qu'il a dit ça, tout de suite, la pluie est arrivée. Kama Azim Pene Rakia, Irse Ve'at Mitra. Lévi, Gazar Ta'anit Velo Atamitra. Amar Lefanav Ribono Shel Olam. Alita, V'yashavta Bamarom, Ve'enata Merachem Al Banecha. Il lui a dit, Akadosh Baruch Hu, ta grandeur dans le monde, qui c'est qui t'a fait connaître dans le monde? Ton peuple. Le monde est devenu monothéiste. Et maintenant, toi, ton trône, il a pris de l'ampleur et maintenant, tu ne fais pas qu'à nous. Il y a eu de la pluie et il est devenu boiteux. Il a eu une maladie qu'il a attrapée. Amar Rabbi Elazar, Leolam al yatiach Adam devarim qu'il appelle Ma'ala. She'arei Adam gadol yatiach devarim qu'il appelle Ma'ala ve'itla. Devenu tzoléa. Umeno Levi. Ve'hagar Ma'il Agmara dit, c'est ça qui lui a fait ça. Ve'a Levi. Arvekida. Kameh de Rebi ve'itla. Il avait fait une pompe pour amuser Rebi un jour. Une pompe. Mais il a fait la pompe sur deux doigts comme ça. Au lieu de mettre, il a mis tous encore sur les deux doigts. Et quand il a fait une mauvaise position, il lui a attrapé les hanches et il boitait depuis. La Gemara dit ah vea garmalé. Les deux choses ils lui ont causé ça. Maintenant, le Tosfot, il amène au nom du Ravad qu'il ne fallait pas qu'il fasse ça devant Rébi. Le marché, il dit de là, on voit. C'est qui Adam? Pourquoi il a dit Shara Adam Gadol? Parce qu'il a été exaucé quand même. Un autre homme qui parle au ciel, il peut dire ce qu'il veut, il peut insulter, on ne fait pas qu'à lui. Mais Lévi, dès qu'il a dit quelque chose, tout de suite. Il faut faire très attention de ne pas parler. Ne pas parler à Akadosh Baruch Hu d'une mauvaise manière. Ce n'est pas la colère de l'homme. Il fait dire des choses, mais après il paye. Dans la Chassidoute, on apprend dans les histoires, bon, c'était avec respect, mais il y avait une certaine façon comme ça de dire ok Dieu, tu prends la moitié, moi je prends la moitié, juste comme ça, de façon très. Même les mots dans des moments de ça. On a un ami à tel monde, il s'appelle mon cher Hassan, il a été prisonnier à la guerre de Kippour.
il a été pris par les Égyptiens. Et à la fin de la guerre, ils l'ont tellement maltraité, il pesait 27 kilos. Il était posé, il ne pouvait même pas se tenir debout. Quand ils l'ont fait descendre, à l'aéroport, il y a eu le Khiloufé Jouim, il est resté 8 mois. Il a été torturé, toutes les tortures possibles par les Égyptiens. Il est Nechetzal, il ne peut rien faire. Tous les 2 heures, il pleure. Bon, Hachem, il s'est marié, il a une famille, il a des enfants exceptionnels. Hachem lui a donné. Quand il est arrivé, il habitait à tel monde, et ils l'ont ramené, il était sur un lit, je sais pas, avec un tuyau, une infusion, ils ont dit il va partir. 2, 3 jours, 4 jours, il va partir. 28 kilos. 27 kilos. 27, Et il avait sa sœur qui est venue, elle a crié à Kadosh Baruch Hu, comment tu fais une chose pareille? Pourquoi tu le prends à lui? Prends-moi à moi. Wow. D'un coup, il a commencé à se remettre. Le jour où il a mis les pieds par terre, sa sœur est partie. Oh là là. Le jour où il a mis les pieds par terre. Mesure pour mesure. Comment il faut faire attention à ce qu'on dit? Bien sûr. Parole lancée. Pour lui, sa sœur, elle lui a donné sa vie. Ça veut dire, tous les jours, il fait Kaddish pour elle. Elle ne s'est jamais mariée. Elle a donné pour lui, ça veut dire, elle a fait pour lui un pidyon nefesh. Mais de là, qu'est-ce qu'on apprend? Il faut faire attention dans les mots qu'on dit. Décider que ça vient, en fait. Je te prends cette âme pour cette âme. Elle a dit à Hachem, pourquoi tu fais comme ça les choses? Pourquoi tu t'attaques à lui? Qu'est-ce qu'il a fait lui? Prends, tu vois? Rabbi Ria Bar Louliane, Shem'inu. Écoutez les paroles de Chachamim. Même, est-ce que vous avez entendu une fois la langue des nuages? Il n'y a pas encore. Il entendait les nuages qui parlaient. Qu'est-ce qu'ils disaient les nuages? On va amener de l'eau à Aman, à Amon et à Moab. שאמו לעין חנן דקאמרי נטו ונית ומאיה בעמון ומואב. אמר לפניו ריבונו של עולם, כשנתת תורה לעמך ישראל, חזרת על כל אומות העולם ולא קיבלוה, ועכשיו אתה נותן להם מטר? שדואך, mets la pluie ici et pas là-bas. Pourquoi tu envoies là-bas? En fait, il a fait faire que les nuages, ils ont emmené la pluie en Israël. Darash Rabbi Chia Bar Louliane. C'est une question, Bémet. Il y a une question à la RIC, même aujourd'hui, d'après la loi internationale, d'exploser les nuages. Oui, les nuages. Les Iraniens, ils ont critiqué Israël quand ils faisaient ça. Oui, Israël a fait ça beaucoup de fois avec la Syrie et la Jordanie. Les nuages, ils arrivaient et il manquait de l'eau, ils montaient des hélicoptères. Et il y a un produit qui lâche. De l'argent. Et le nuage, il se vide complètement sur le sol. Oui, oui. Ça s'appelle Zri'at Ananim. On fait tomber, et comme ça, ils ont fait quelques fois pour la Kinneret et tout ça. Des articles Si le nuage est rien, il Même les requins. Non. Alors, avant qu'il arrive là-bas, Le nuage, il est là où il est. Non. Ficelle, il tire sur le nuage. c'est fou, mais on arrive à manipuler même ça. Et l'ONU, elle interdit ça, ça veut dire c'est... L'ONU a dit ça. Vol de nuage. Et en plus de ça, naturellement, une fois j'ai suivi un cours de géographie là-bas, qu'il y a la crête des eaux, paraît-il, dans le nord, dans le Golan. Il y a eu l'histoire de l'eau, là, même en 67. Paraît-il que l'eau, on dirait que c'est fait exprès, elle tombe plutôt du côté syrien que du côté de. Ils ont voulu faire un pass, ils ont voulu détruire. Et Israël a bombardé. Oui, mais ça, c'est dans le Le Yarmouk. Ils ont fait un plan pour Non, ils voulaient détourner l'eau. On les connaît, ils ont acheté les fameuses pompes que l'Israël leur a volées. C'est ça, ouais. Darash, alors il dit Rabbi Chia Bar Louliane. Non, mais de là, on voit déjà de la Gemara qu'on a le droit de demander par tfila ça veut dire de prendre les nuages qui sont censés descendre chez eux et on les fait descendre chez nous. Peut-être même par la réalité des choses, si tu peux, si tu es capable de le faire, pourquoi pas. Darash Rabbi Chia Bar Louliane, Maïdir Tib Tzadik et Tamar Ifrach.
Et ben, Vanon Isgir. C'est-à-dire qu'Hachem est d'accord avec. Im Nehemar Tamar, Lama Nehemar Erez. Et Im Nehemar Erez, Lama Nehemar Tamar. Il dit Tzadik et Tamar Ifrach, qui Erez Vanon Isgir. Décide. Tu veux qu'il soit Tamar ou qu'il soit Erez? Il en est Nehemar Tamar, Velon Nehemar Erez a été Omer. Ma Tamar en Gizon Mahlif. Av Tzadik Chaz Shalom en Gizon Mahlif. C'est-à-dire, le dattier, dès que tu coupes le dattier, Nigmar, il ne pousse plus. Le Erez, il pousse. Tu peux couper, il reprend. Les forêts où il y a les cédras, les cèdres, même après le feu, regardez le Carmel, ça reprend très rapidement. Et le dattier, il est mort. J'aurais pu penser que si tu coupes le tronc, Tzadik Tamar, Ifrach. Aïti Omer, Ma Tzadik en Gizon Mahlif, le Kanemar Erez. Il en Nehemar Erez, Velo Tamar, Aïti Omer, Ma Erez. Et non, c'est Perot, Af Tzadik, Chaz Shalom, et non, c'est Perot. Les cartes Nehemar Tamar, Nehemar Erez. Alors il dit, c'est pour ça que c'est écrit Erez et Tamar. Après, on va voir la question Gemara. Il y a un autre pirouche qui dit, c'est quoi Tzadik et Tamar Ifrach? En parenthèse, que le Tzadik, même qu'il est poréach, il vient très très haut, les branches elles penchent vers le bas. Il a toujours la hanava et il se penche par rapport aux autres. Ça, c'est un tzaddik. Il n'oublie jamais que même s'il est très haut, Il est petit. il se penche vers les autres. Tzaddik, katamar ifrach. Mais le Erez, il monte. Oui. Alors la Gemara a dit, dis-moi, est-ce que le Erez, le cèdre, est-ce que lui, quand tu coupes, il pousse de nouveau, il se refait? Mais on va voir qu'est-ce qui est écrit. Il y a une baraita qui nous dit dans Bava Batra. Alokiach ilan mechavero lakutz, magbiro minakar katefach, vekotzetz, besadan hashikma, shne tfachim, bivtulat hashikma, shlosha tfachim, bekanim ubekvanim minapkak ulemala, bitkalim ubaarazim, chofer lemata umashrish, lefi she'en gizon machlif. Ça veut dire, la Gemara te dit, à l'époque, ils allaient acheter dans les forêts pour tailler du bois. Alors, regardez, la Mishnah, elle te dit dans chaque arbre combien tu dois couper pour ne pas le tuer. Alors, elle te dit, quand tu prends le sadan du shikma, 2 points du sol. Betula shikma, 3 points. Les roseaux et les vignes, minapkak ou les malapkak, c'est, vous savez, le roseau. C'est le premier nœud, comme ça. À chaque nœud, tu dois couper qu'après le premier nœud pour qu'il se reproduise. Si tu as coupé en bas du premier nœud, il meurt. Bon, donc chaque chose comme ça. Ou Be'arazim. Alors il a dit Bitkalim ou Be'arazim, c'est mort. Il faut que tu l'enlèves depuis la racine. Donc Erez, c'est comme le Tamar. Donc le Erez, je vois qu'il ne se reproduit pas. Il a fait. Donc ça contredit notre Braïta, non? Pas dans le cèdre normal. Il y a 10 sortes de cèdres. כדרבא ברבונה דאמר רבא ברבונה 10 מן הארזים הם שנאמר אתן במדבר ארז שיטה והדס. C'est ce qu'on dit dans Dror Ikra. Elohim ten bamidbar har, hadas shita, berosh tidhar. Le broche et le tidhar, tout ça, c'est de la famille du Erez. Même le hadas, c'est intéressant. Même le hadas, le myrte, c'est la même racine. Comme on dit l'eucalyptus, il a. Alors même le Erez, il a plusieurs variétés dans la famille. Donc le Erez seul, il se reproduit. Le Erez que la Gemara, elle a dit qu'il faut faire attention de ne pas le couper quand tu le coupes en bas, il ne remonte pas. Il s'agit d'autres sortes de harazim de la famille du Erez. Tano Rabbanan. Maaseh de Rabbi Eliezer Agadol, le Rav de Rabbi Akiva. Chez Gazar, 13 ta'aniot al הציבור, ולא ירדו גשמים. באחרונה התחילו הציבור לצאת. Le dernier jeûne, tout le monde est venu à la synagogue, il n'y a pas de pluie. Au milieu de la... Ça ne sert à rien. Ils sortaient de la synagogue. Ils disaient les jeûnes ne sont pas efficaces. On est au 13e. Ça y est, on ne peut plus faire encore d'autres. Amar lahem tikantem kvarim la'atzmechem. Vous êtes déjà creusé des tombes. C'est-à-dire, d'ici vous sortez à la mort. Tikantem kvarim la'atzmechem. Gaou kol ha'am bebria ve'yardu gshamim.
שוב מעשה ברבי אליעזר שירד לפני התיבה ואמר 24 ברכות ולא נענה. ירד רבי עקיבא אחריו ואמר, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. אבינו מלכנו למענך, רחם עלינו וירדו גשמים. C'est Rabbi Akiva qui a dit ça. Oui, Avinu Malkeinu, c'est une phrase de Rabbi On a Akiva. pris, on l'a mis dans la fila. Et il a dit 6 mots. Avinu Malkeinu, Khatanu lefanecha, rachem alenu, Avinu Malkeinu, en lanu melech ela ata. Et il a amené la pluie. Maintenant, Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Eliezer Gadol. Le Rav de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, fils de converti. Pas de grande famille, pas de Baal Tshuva. Et tout le peuple parlait. Et il y a une voix qui sort du ciel et qui dit, écoutez, יצתה בת קול ואמרה, לא מפני שזה גדול מזה, אלא שזה מעביר על מידותיו, וזה אינו מעביר על מידותיו. Rabbi Akiva, il n'est pas plus grand que Rabbi Eliezer. Seulement Rabbi Akiva, il pardonne tout le monde, et Rabbi Eliezer. Alors Rabbi Israël Salanter, dans Or Israël, il pose une question. Il dit, j'ai même pas compris, c'est de la folie ce que Admora est en train de dire. Il dit, il n'est pas plus grand que lui, mais il pardonne. S'il pardonne, il est beaucoup plus grand. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, Il dans dit, les Limoud, celui-là, il est Enze Gadol Misé. Gadol, c'est tout le caractère. Un homme qui Il a raison. est sociable, qui est bon, il n'est pas plus grand. Dans les Limoud, il y a Ah. Entre l'exigence et Ouais, le... notre Rouna. Ma'avir al midotav. Kol ha'ma'avir al midotav, mochalin lo al kol peshav. C'est pas ça qui est plus grand que l'autre. C'est les midotes qui vont plus loin. C'est pas les midotes qui vont de C'est là. pas l'étude qui Mais fait. comme on l'a dit, tout à fait, D'après c'est pas ce parce que qu'il je est un comprends. qu'il est plus grand. D'ailleurs, Sadiq Kataman Il est n'est plus pas entendu, arabe. mais- Si le Sadiq, il se penche, normalement, la pluie, ce n'est pas des gens qui vont lui demander. Je t'en Alors écoutez prie, ce qu'il répond à Rabbi quelque Israël chose pour la Salander. pluie. C'est un génie, Rabbi Israël C'est un Salander. vrai Sadiq qui distribue. Il se Rabbi Israël Salander, et regardez, dans Or Israël, il fait toute une dracha et il explique. Il dit qu'il y avait un très grand débat. C'est pas moi qui le dis. Il y avait un très grand débat. Hein. Monsieur. Il y avait un très grand débat entre Rabbi Akiva et son Rav, Rabbi Eliezer. Comment on éduque les élèves? Rabbi Eliezer, il les éduquait à la rigueur. À la dure. À la dure. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faisait? À la règle. Quand il y avait un élève, il venait en retard 2 minutes, il trouvait la porte du Beth Midrash fermée. Il ne pouvait pas rentrer. Il a raté toute la journée. Hein? Non, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de rats comme ça. Et il fermait. Et Rabbi Akiva, même dans l'étude de la Torah, c'était avec la miséricorde. Il enlaçait les élèves, il allait vers eux, il sortait avec eux, il s'amusait avec eux, il sortait avec eux, il faisait des tillouls avec eux. Il rapprochait. Alors la Gemara a dit, Lo sheze gadol misé, c'est une chita limoud. On ne parle pas du comportement personnel. C'est de l'autre approche, c'est la deuxième approche. On ne parle pas ici du caractère de l'homme. Et là, chez Zema Avir Amidotav, dans la manière qu'il enseignait. Et à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai pas tranché. Mais au moment où on a besoin de la miséricorde, il est mieux répondu. Je n'ai pas dit maintenant, est-ce que c'est mieux? J'ai dit dans des moments. Maintenant, il y a des élèves, c'est pas d'ail. Il y a des enfants, moi je vois même dans mes enfants, il y a des enfants qui ont besoin de la rigueur. Moi, ma fille, rien que je lève mes yeux, je la regarde, elle larmoie. Je lève les yeux comme ça. Je la regarde avec un regard un peu. Ce n'est pas le regard normal, doux. Elle pleure. Je lève les yeux comme ça, je regarde comme ça. Tout de suite, c'est les larmes. Il n'y a pas besoin, mais il y a un enfant. Hein. Si tu le. Il faut le prendre, le secouer. Ouais. Laurent, il connaît. Attends. Il n'y a pas de loi terminé. Bon, mais. Alors, il dit, il y a des choses. Mais maintenant, nous aussi, avec nos rabbinim, on avait des rabbinim très rigoureux, on avait des rabbinim, on les adorait, c'était, pour nous, dans notre génération, à nous, on ne peut pas se permettre à être rigoureux. Mais dans la génération de nos parents, ils étaient tous rigoureux. C'était tous Hayav Mita, Hayav Malkot, Hayav... Ah, mais c'était toujours Hayav Mita. Ça veut dire, n'importe. Il négligeait rien, ça veut dire. Et il tolérait rien du tout. Rien. Le Rav Benzian de Bachaout, je me rappelle, c'était le seul apport à Yosef dans la yeshiva qui était khfif avec les élèves. Tous les autres, c'était des tueurs.
C'est pas Ils étaient très rigoureux dans ces yeshivas. très rigoureux. Ah ouais. Très rigoureux. Le Rav, Parce qu'ils sont très nombreux. Il y avait- intérêts aussi en même temps. j'ai, C'est la débandade. un jour, j'ai entendu du Rav Ovadia Yosef qui nous a raconté, il racontait cette histoire en pleurant. Il a dit qu'ils étaient à la yeshiva à Porat Yosef. Il y avait le grand rabbin d'Israël à l'époque qui s'appelait Rabbi Yaakov Meir. Le Rabbi Yaakov Meir, c'était Rishon LeZion. À l'époque, avant le Rav Kook, il était Rishon LeZion et il venait visiter à la yeshiva 2 fois par an. Il venait avec tous les donateurs. Et il faisait tout un. Il a dit qu'il y avait le meilleur élève de son shiur du Rav Yosef. Il est descendu dans les escaliers comme ça. Et il est descendu ils sont tous descendus pour voir le Rav. Il montait avec tous les riches et tous les. Et quand ils ont poussé, alors il y a un garçon, il a bousculé comme ça fort sur la barrière. Il bouge d'ici, bouge-toi. Il ne voulait pas bouger. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa kippa. Il lui a jeté pour comme ça, il bouge. Tu vois. Le Rav Yaakov Meir, il s'est aperçu de ça. Et là, il a arrêté comme ça. Et il a dit, ah, c'est comme ça que vous éduquez vos élèves ici dans cette yeshiva, c'est ça les midotes qu'il y a ici. Et il a parlé. Ah, il a fait le long. Il y avait là-bas un Rav, il s'appelait le Rav Haddad, à la yeshiva. Il a dit, monsieur le grand rabbin d'Israël, ne vous inquiétez pas, cet élève, il sera plus là. Et il a dit, pour une chose, un enfant, il a jeté une kippa, d'accord. Tu peux dire il a des mauvaises midotes, il n'est pas. Mais de là à prendre un enfant, peu importe, ça s'est fait où, le jeter. Il a dit, ils l'ont pris, ils l'ont jeté, la yeshiva. Ils l'ont viré. Il a dit qu'il se rappelait comment la maman, elle venait pleurer pendant 1 mois avec son mari. Après, faites-le rentrer à la yeshiva, il étudie tellement. Il aime la Torah, ils ont dit non. Il a dit l'enfant, il est sorti anti-religieux. Il est devenu ministre en Israël. De gauche. Au début, oui. Lapide. Et quand il rencontrait Rodier, il dit moi, j'aurais pu être comme toi. Moi, j'étais mieux que toi, la yeshiva, à l'époque. Et il dit, c'est vrai. Et il a dit, je ne sais pas quel guéhinom il aura ce Rav Haddad. Et il a dit, et peut-être même ce grand rabbin d'Israël. Parce que, suite à une phrase à lui, ils ont massacré un enfant. Et il dit, c'est quoi ces folies? C'est quoi ces folies? L'erreur, c'est les rabbins. Ah, punition, donnez une petite punition. Donnez. Mais je vous dis. Ils l'ont peut-être pas massacré. Peut-être qu'ils lui ont donné une force pour arriver à ce niveau-là dans le gouvernement israélien. C'est quand même un. Non, mais le Rav Yosef, il a dit, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il a voulu dire un homme rigoureux, un homme qui est midat ad-din, il est mochel. Alors, même dans le ciel, on est mochel. Alors que le makpid, on est makpid avec. Exactement. C'est pour ça qu'on dit jamais la akpada. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. La Gemara, elle dit la akpada, de toute façon, elle est très mauvaise. Un homme que toute sa maison, elle vit sur la rigueur, c'est terrible. Il éduque ses enfants à une mirat shamaim superficielle. Tout ce qu'ils font, c'est que parce qu'ils ont peur. Vous savez, les juifs séfarades, même les rabbinim dans leur drachot, celui qui va faire ça, il va venir en Gilgoul d'un âne, en Gilgoul d'un lapin, en Gilgoul d'un chameau. Ils avaient peur des trucs comme ça. Quand il y a eu les Français, les Anglais qui sont rentrés, ils ont tout enlevé, ils ont tout jeté. Ils ont tout rejeté. On leur a jamais appris l'essence des choses. On leur disait, il faut se couvrir la tête. Pourquoi? Parce qu'il faut se couvrir la tête. Quand ils sont arrivés en France, la grand-mère de ma femme, elle me racontait sur sa grande-tante qui vivait à Smyrne. Elle avait 2 kissouim sur la tête. Elle dit que son fils est venu, il a fait fortune en France. Elle vient en France dans les années 30. Elle vient avec 2... Et sa belle-fille, elle lui dit, on dirait une arabe. C'est pas possible. Enlève ça. Elle dit, cette fille qui était fille d'un grand rave, mais elle n'est jamais partie à l'école. Elle ne savait même pas pourquoi elle mettait les kissouis roches. Eh bien, elle les enlève. Elle a dit à la fin, elle a vécu cette femme 105 ans. Mais elle a dit, depuis l'âge de 90 ans, elle vivait chez
chez sa belle-fille, elle lui donnait à manger tarif. Elle mange. Non. Ça veut dire pour eux, c'était des coutumes. C'était une coutume. C'est-à-dire chez mon père, je sais comme ça. Chez mon mari, il fait, on fait. Mais il n'avait pas de. Quand tu fais peur, quand tu vis dans ces chemins de peur, il n'y a pas de compréhension. Il y a quelque chose qui bloque au niveau du cerveau. On fait les choses parce que c'est comme ça. Dès que tu bouges, et c'est pour ça qu'il faut beaucoup d'amour. C'est difficile. C'est le plus dur. Tu as envie de crier, mais tu ne cries pas. La rigueur, c'est facile. La rigueur, tu dis c'est blanc, c'est noir. Maintenant, le plus dur, c'est de discuter. Alors, il a dit, c'est ce qu'il a dit. Alors, il a dit, Avinu Malkenu. Alors, il a dit, Mipne Sheze Ma'avir Amidotav Veze Eno Ma'avir Amidotav. Maintenant, il y a un Rashi intéressant. Pas ici. Il y a un Rashi qui dit, Kola Ma'avir Al-Midotav Ma'avirin Al-Kol Peshav. Il dit, Rashi, c'est quoi Ma'avir Al-Midotav? Comment tu traduis Ma'avir Al-Midotav en français? Comment on dit Ma'avir Al-Midotav ou en hébreu moderne? C'est quoi Midot? C'est quoi Mida? Mesure. C'est quoi mesure? Approfondis un peu plus. Non, c'est une qualité. C'est quoi Ma'avir al-Midotav? Ma'avir, il passe sur quelque chose. Il passe la mesure. Il passe quoi? Il surmonte son penchant. Tu as commencé, toi, tu es allé dans la bonne route. Rashi, il explique Ma'avir al-Midotav. Il dit Midot, c'est un caractère. Il dit Ma'avir al-Midotav, mon caractère à moi, c'est que je suis un homme rigoureux. Mon caractère à moi, c'est qu'il n'y a rien qui passe. Et je suis revers. Je saute sur mon caractère. Je ne laisse pas mon caractère agir. Ama'avir al-Midotav, Mohalin al-Kol Peshav. Toi, tu as sauté sur ton caractère, sur la, qui aurait dû te faire agir de telle et telle manière. Et bien, Kadosh Baruch Hu, il dit, tu as fait comme ça, Ma'avir al-Kol Peshav. Tout est pardonné. Comme ça, Rashi explique. Tu as pris sur toi. Exact. Tu as pris sur toi. C'est une lutte permanente contre ton propre caractère. C'est un abat que c'est rien. Hein? C'est un abat que c'est rien. Non, ça n'a rien à voir avec le Yetzirah, tu as raison. Pourquoi? Si. Non, non, mais Il te dit, c'est un fais travail. Fais ce que tu veux. C'est un travail, mais c'est un travail. C'est une avodat midot. Avodat midot, c'est travailler ton caractère. Pourquoi on appelle ça Mida? Mida, c'est quelque chose qu'on mesure. Mida, c'est une mesure que tu as eue. C'est un caractère. C'est ce qui caractérise l'homme. C'est une mesure. Le niveau de colère, c'est une mesure. Abrabanel, il dit qu'il était très coléreux. Colère et 100% colère. C'est ça la mesure. Aussi, mais c'est Béikar, ça veut dire ton caractère. Tu sais, moi, j'ai vu que sur Rabbi Yitzhak Abrabanel, c'est un homme, il raconte dans un de ses livres qu'il était très coléreux. Il dit, j'ai décidé tous les jours d'enlever ma colère. Il dit qu'avant, quand il était jeune, tu ne pouvais pas lui dire un mot. En plus, il avait de très grands postes toujours, un homme très intelligent et très difficile pour lui de supporter n'importe quelle phrase mal dite ou... Tu ne pouvais rien lui dire, un roi. Abrabanel, il a eu le titre, le seul juif qui a eu. Il y a eu lui et le deuxième qui a eu le titre au Portugal, Don. Don, ça veut dire comme si tu dis Lord en Angleterre, sœur. Et il s'appelait Don Yitzhak Abrabanel. Et il dit, tous les jours, 20 ans, le matin, je me disais, quand je me lève, aujourd'hui, je maîtrise ma colère. Je maîtrise ma colère. Je maîtrise ma colère. Et finalement, il dit qu'après 20 ans, quand on l'énervait, il rigolait. Ça veut dire, il rigolait mamache. Ça veut dire, il a dit, mais ça lui a pris 20 ans. Il y a dans les réponses du Maharit, vous savez qu'Abrabanel, il était aveugle d'un œil. Et un jour, il est parti, il y avait 3 personnes importantes avec lui, et ils se sont assis sur un banc en pierre. Et il y a un qui est passé, il les a regardés comme ça, et il y avait encore du monde, il a dit, il y a un passouk qui dit, Al even achat shivra enaim. Sur une pierre, il y a 7 yeux. Ah, d'accord. Et Rabbi Yitzhak Abrabanel a pris en din Torah. Ça veut dire qu'il a été humilié. Ah bon? Et le Maharit, il parle de la question, est-ce que ça s'appelle humilier? Est-ce que cette manière de dire, lui il dit, il s'attrape, il dit, moi j'ai dit un texte. Maintenant, il y a quelqu'un qui a été humilié. C'est un trait d'humour. Ouais, c'est de l'humour noir, c'est de l'humour noir, d'accord.
Mais C'est vraiment un sur le non, mais c'était avant ça, justement. Ah, Mais ça veut dire le point de Yitzhak Abrabanel. Et il a fait un travail très dur de travailler une mida. Rabbi Israël Salanter dit c'est plus facile de finir le chasse que de travailler une mida. Plus facile de finir le chasse que de travailler une mida. La colère, c'est quelque chose qui a tendance à s'apaiser avec le temps ou qui se renforce? Non. Ça peut se renforcer. Tu vois, regarde, tu vois des gens qui ont plusieurs. Et t'arrêtes de poser ces questions-là. tu vois des gens, Ah, t'es au top, là? Alors, ça peut tu vois des gens que Chas v'Shalom, quand ils ont la démentia ou l'Alzheimer, il y a des mauvais caractères qui sortent. Et des fois, tu vois les bonnes choses qui ressortent. Tu vois un homme que quand il a la démentia, il embrasse tout le monde. Donc, tu comprends que même quand il était méchant, ce n'était pas lui. Mais ça sort. Maintenant, il y a une avodat amidot à faire. C'est sûr que les gens changent, pour le bien ou pour le mal. Il y a un homme qui a eu un grand poste et que déjà, à la base, il était un peu orgueilleux. Et il ne fait pas un travail, ça va que le dégrader. Non, mais la colère, spécifiquement, c'est quelque chose peut-être avec l'âge. On prend du recul sur les choses et peut-être qu'on est moins. On est le sang, moi j'aurais tendance à dire que oui, la sagesse, C'est beaucoup plus héritable en vieillissant. Il y a un côté diava, si tu ne travailles pas la colère, au contraire, ça s'amplifie. C'est-à-dire, c'est ça, tu peux pas rester. Si sagesse savait, si vieillesse pouvait. Voilà, exactement. Mais quand tu n'as plus la force de Bevadaï, qu'il y a quelque chose, mais les gens deviennent beaucoup plus. Ma femme, elle allait aider une femme qui était âgée. Apparemment, c'est une femme qui ne travaillait pas ses midotes. Mais tu sais ce que ça veut dire? Ma femme, elle allait bénévole pour aller l'aider. Et c'était une femme qui avait un esprit tordu, qui soupçonnait tout le monde. Ah, d'accord. Elle Paranoïaque. Elle disait à ma femme, la femme de ménage, elle m'a volé. Et ma femme, au début, elle est rentrée dans son jeu. Alors, elle essayait de voir est-ce que c'est vrai. Mais finalement, après, elle a accusé ma femme qu'elle lui a. C'est pas ça. Elle a dit, je ne vais pas rester ici. Elle va me faire du mal. Je ne vais pas lui donner des raisons. Moi, je viens là bénévole pour l'aider. Mais ça, en fin de compte, cette femme, elle est malheureuse. C'est midote, mais elle ne peut pas s'en passer. Elle ne peut pas s'en passer de ça. Elle peut pas s'en passer de ça. Ma sœur, elle s'occupe maintenant d'un cas très, très dur à Jérusalem. Elle m'a parlé vendredi. Elle m'a dit, c'est incroyable. Elle m'a dit, c'est un homme très influent qui a fait des ravages, qui a touché des femmes, des dizaines de femmes. Bon, ma femme, elle lui a dit, Dieu s'est vengé de toi et tout ça. Alors, il lui a dit, j'ai envie de mourir et que ma mort soit ma capara. Alors, ma femme, elle lui dit, alors à vous. Ma soeur, elle lui dit, alors à vous. Elle dit, ah non, tu crois que moi je vais. Alors, elle me raconte que quand elle amène les femmes pour l'affronter dans les Hakirot, parce qu'ils ont besoin de faire des Hashlamot Hakira, elle me dit, il faut voir comment il continue à rabaisser. Alors, elle lui dit, avant qu'elle est rentrée, tu m'as pleuré, tu as dit que Dieu me pardonne, que je ne meurs pas du monde avant que je répare le mal que j'ai fait. Et quand elle rentre, ta méchanceté, ta haine, elle ressort. Il lui dit, c'est plus fort que moi. Je suis assez naturel, il revient à galop. Hein. Il n'a pas mal. Non, mais même dans des moments où il sait qu'il va être puni, il sait déjà qu'ils ont des données. C'est Tachlim, il me disait. Mais ça, c'est exactement, c'est des midotes. Quand on ne fait pas une avodat à midot, c'est terrible. Quand un homme, il ne se dit pas dans sa tête, je dois. Hein? Quand un homme, il veut pas. Quand un homme, il veut pas prendre sur lui. Quand un homme, c'est exactement comme un traitement médical. Tant que tu n'as pas compris que tu veux prendre soin de toi, tant que tu n'as pas compris profondément, tu peux manger n'importe quoi. Tu as un mariage ou tu as une belle sortie ou tu as décidé d'aller à la plage en été, tu as décidé de baisser quelques kilos. Tu n'as pas encore compris qu'il faut prendre soin de toi. Alors, tu vois, alors un homme, qu'est-ce qu'il fait? Il a le mariage, allez, il ne mange pas jusqu'au mariage. Il ne mange pas. Il met de la colle sur la bouche. Comme ça. Il met un cadenas. Le lendemain du mariage, il reprend tout.
Et des fois plus grave. Ça veut dire, pourquoi? Mais pourquoi? C'est parce que qu'est-ce qu'il a eu dans sa tête? On lui a expliqué, tu vas avoir une chouma. Quand tu vas arriver au mariage, les gens ils vont dire, regarde comment la veste elle tient sur lui comme un. Alors il a voulu être bien, mais il s'est pas mis dans la tête une compréhension de bien vouloir vivre. C'est-à-dire, tu as mangé ton carreau de chocolat aujourd'hui, tu te calmes avec le sucre, tu te calmes avec la farine, tu te calmes avec le cholestérol. Il n'a pas compris cette notion. Et même dans les midotes, ça veut dire qu'est-ce qu'il fait la personne? Il s'énerve très grave avec sa femme et ses enfants. Il a crié, il a cassé, il a abîmé toute la fête qu'il avait. Bon, finalement, il s'est réconcilié avec sa femme et il pleure. Il se dit, moi, je ne dois jamais arriver là. C'est pas possible ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce qu'il fait quand il a eu cette histoire? Il va aller voir un rave, il va lui dire, ah, j'ai eu quelque chose de terrible. Ma colère, elle m'a mis, il faut que je me... Voilà, regarde ce que j'ai eu. Mais qu'est-ce qui, dans sa tête, c'est quoi? Ça veut dire c'est à éviter le prochain scandale. C'est pas à comprendre que dans la vie, je dois éviter absolument ce mauvais caractère. Donc, il n'a pas une lutte permanente contre le caractère qu'il a. Il a quoi? Il a une peur d'un grand événement qui va tourner en catastrophe. C'est tout. Il n'y a pas de avodat amidot. Et c'est ce qu'ils font les gens. Il y a un parade de la. Exactement, il y a la crise, il y a la peur de la prochaine crise qui va se reproduire. C'est tout. Mais il n'y a pas un vrai travail, il n'y a pas un plan. Comment je m'organise, comment je fais. Et ça, c'est le moussard qui y y a a. un nouveau projet, en fait. L'Avir Midotaï, L'Avir Midotaï, c'est un projet. C'est un projet. C'est tous les jours. C'est tous les jours. Ça commence avec les petites choses. Et tu commences et tu te dis, là, voilà, quand c'est petit, je vais faire attention. Le Ramban, il donne des règles. Le Ramban, il dit, je ne peux pas te dire comment on enlève le casse, mais je peux te donner des clés. Par exemple, il donne le Ramban une règle. Le Ramban, la colère. Nous, les séfarades, on est très forts avec la colère. Parce qu'on est de Yehuda. Chez Yehuda, c'est tous des nerveux. Et on chauffe vite. Yehuda, il chauffait très vite. On voit dans la Torah même. Alors, il dit le Ramban, une des choses, il te dit, c'est la colère, tu peux l'avoir dans ton cœur. Mais une des choses, c'est lever la voix. Il dit, habitue-toi de jamais lever ta voix. Nous, on avait notre rave à la yeshiva. Vous savez, à l'époque, on avait le téléphone Tzibouri, celui qui se souvient, la cabine. Et il y avait le téléphone, il était avec la Simone, il était en bas à côté du Beth Midrash. Et tu sais, après, les gens, quand ils dorment, alors ils sont en haut dans les étages. Et il y a le téléphone qui sonne, donc celui qui est en bas, il prend le téléphone et il sort et crie Moshe, téléphone, tu vois, un truc comme ça. Il y en a 50, hein. Alors, bon, il criait tellement fort que tu vois que ça montait en haut. Et le Rav, un jour, il a dit Zéouzé, j'interdis, ce n'est pas une jungle ici. Si tu n'es pas capable de monter en haut, de le chercher, tu fermes le téléphone, tu ne décroches pas. Mais si tu veux, tu montes et il interdisait les cris. Tu sais, tu endormais l'après-midi, tout d'un coup, tu entends un cri qui te fait. Je ne vous ai pas réveillé. mais il nous disait, ne jamais, il a essayé de mettre à la yeshiva, non. Il disait de ne pas parler loin. Il disait, je vous interdis de parler plus que 5 mètres de distance. Pourquoi? Parce que vous êtes obligé de hausser le ton et de hausser la voix. Il interdisait. Il y a à parler, tu t'approches de ton ami, tu lui parles. Tu ne fais pas une discussion de là et l'autre il est de l'autre côté et tu parles et tu lèves la voix. Et le Ramban, il dit, celui qui va, il dit ça, et il dit baisser les yeux tout le temps. Et penser toujours à toi, il dit ça t'enlèvera la colère. Dans le Higueret Ramban. Et il dit, le jour que tu liras ma lettre, tout ce que tu demanderas du ciel, si tu lis bien, tu peux demander ce que tu veux. La Higueret pour son fils. La Higueret qu'il a envoyée à son fils, oui. À Qatar. Ton mère Déborah, c'est magnifique, ton mère Déborah. Tous les jours pendant... J'ai mon fils aussi, tous les jours. C'est magnifique. Tous les jours, mon fils, il lit le Tomer Déborah. Moi, ça m'a. Lequel, il est là? Hein? Il y a Yehuda, oui. Moi, ça m'a fait. Moi, je trouve que c'est. Mon fils, il m'a dit que Tomer Déborah, c'est Imatria Moshe Cordoviro. Il m'a dit ça ce Shabbat. Justement, il adore ce livre Tomer Déborah. Hein? Il a un livre. Non, Tomer Déborah, c'est un livre qui explique. C'est un livre qui explique comment, quand tu te comportes bien, tu ressembles à Hachem. En fait, comment tu rentres dans les Shlosh Esrei Midot.
Et bon, tout le Inyan, justement. Il y a combien? Il y a un tome, il y a plusieurs. Cordoviro. Petit livre, c'est un petit Ah, livre. c'est pas- c'est pas- Il a été même traduit. 2 pages par jour. Ouais. Et si tu comprends l'hébreu, c'est. Non, il a été même traduit en français. Ah ouais. Le Tomer des. Il est sur le téléphone. Il est sur Amazon. Il est sur le téléphone. 180. Et il est réparti par jour. Comment tu l'appelles? Il est réparti par jour. jour. Et je vais vous dire plus que ça. Et le rabbi Il y a une nouvelle édition là. Et le rabbi de Sens, il y a 100 ans, il a dit que ce livre, celui qui étudiera ce livre tous les jours, il n'aura jamais un cancer toute sa vie. Il dit, c'est une goula. On parle de colère, on parle de beaucoup de choses et c'est extraordinaire. Il donne des techniques. Oui. Comment il s'appelle en français? Comment il s'appelle en Il français? s'appelle Tomer Déborah. Il existe en français. Il existe en français, Tomer Déborah. 13 méthodes de miséricorde. Le palmier de. Le palmier de Déborah. En anglais, D'ailleurs, je n'ai pas compris le sens de. Tomer. Le titre avec, Non, Déborah. Déborah, elle était assise sous un palmier pour ne pas avoir un isolement avec les gens, pour ne pas faire yichoud. Quand les gens y venaient chez elle, elle était juge. Donc, il n'y a qu'un tronc, et elle avait l'ombre en haut, et elle était visible. Elle était visible de partout. Donc, il n'y avait pas de Yisur Yichoud. C'est pour ça qu'il s'appelle Tomer Déborah. Et Tomer Déborah, elle réconciliait les enfants d'Israël. Alors, il a dit Tomer Déborah, le Tomer de Cordoviro, parce que comme je vous ai dit, Cordoviro. Alors, il nous donne un palmier, un fruit, des fruits de l'ombre pour améliorer la nation. Tu as dit qu'il a 10 conseils. C'est quoi les 10? Alors, tu nous as donné les 2 premiers. Ramban. Non, Ramban, il donne des conseils. Des conseils. Il dit Kol Dvarei Chayim. Dans la Igeret Ramban, Lechol Adam ou Bechol Haet, ou Bazet Inatel Minakaras. Il dit quand tu parles Benachat, serein, à tout homme, dans n'importe quelle situation, tu dis jamais je lève ma voix, jamais je hausse le temps, jamais je parle nerveusement. Il dit tu es déjà sauvé du Karas. C'est communicatif. Quadarav. Oui, oui. C'est le livre édition Verdier. Ah, Verdier, très bien. Je l'ai là. Un petit fascicule comme ça. C'est un petit fascicule, tout petit. Oui. Il y a le texte en hébreu. Hein. Ah, il y a aussi le texte en hébreu là-bas. Très bien. Oui. Il y a le texte en hébreu et le texte à côté en français. Oui. Il y a le texte en hébreu en bas. Très, très bien. Voilà, donc c'est. Il est très bien fait. Et Mopsik, que vous connaissez. Charles Mopsik. Je ne le connais pas. Sur Amazon. Bon. Alors il dit donc Elam Ipnei Sheze Ma'avir al Midotav, Veze Eno Ma'avir al Midotav. Tanu Rabbanan. Ad Matai Iyu Geshamim Yordim Ve'atzibur Poskim Ita'anitam. Kimlo Berech HaMacharesha. Divrei Rabbi Meir. Jusqu'à quand les Geshamim y descendent et le Tzibour ils arrêtent de jeûner? Ok, on a jeûné 13 jeûnes. Finalement, il y a eu la pluie. Ou 12 jeunes, ou 11 jeunes. Il y a une pluie, mais ce n'est pas encore. Jusqu'à quand? Combien il faut voir que la pluie est descendue et elle a arrosé la terre pour comprendre qu'on arrête de jeûner, pour comprendre qu'on ne risque pas la famine? Combien? Alors la Gemara, elle dit Kimlo Berech Amaharesha. Rashi nous explique quand tu fais le sillon et tu mets la profondeur du sillon, et il faut que la terre elle soit humide à ce niveau en bas. Ça veut dire un sillon, c'est comme ça. Il faut quand même qu'au niveau de 15 cm, tu touches la terre et elle est bien humide. D'accord. Divrei Rabbi Meir v'chachamim omrim b'chareva tefach bebenonit tefachaim ba'avoda shlosha tefachim. Une terre qui est sec, un tefach. Dans une terre qui est travaillée, dans ce dénir, mais dans une terre baravoda, quand on travaille beaucoup la terre, il faut voir que ça a pénétré 27 cm. Pourquoi? Parce que comme elle est souple, il y a de l'air.
Ce n'est pas un signe, si tu vois en haut qu'il y a de l'eau, que la terre est mouillée. Donc, il faut approfondir 27 cm et voir si c'est mouillé. Et là, on arrête de prier. C'est formidable, hein, parce que dire que la terre elle est sèche déjà 15 cm, ça veut dire que c'est pour éviter les inondations. Oui, aussi, Nara. Et alors là, après, c'est plus productif s'il y a une Aussi, inondation. Nara. La terre trouille. C'est intelligent. Tanya Rabbi Shimon ben Elazar Omer, En lecha tefach milemala, she'en teom yotze likrato shlosha tefachim. Il n'y a pas un tefach d'en haut que le théom ne monte pas vers lui 3 tefachim. C'est-à-dire, qu'est-ce que la Gemara elle veut dire? Elle te dit qu'en réalité, quand tu as dans la terre, tu as un niveau de. Tu as par exemple 10 cm de terre en haut qui est mouillé, sache que qu'en bas, dans les profondeurs, ça a fait 20 cm d'eau. Les gens, ils ne savent pas. Les gens qui ont de l'air. 30. Oui, ça fait 30. Ça veut dire qu'il y a un tefach en haut, il y a 2 en bas. 10 en haut et 20. Ah, c'est pas Kenegdo. 17, 30? C'est l'idéal. 10 et 20. 10 et 20. 10 et 20. Tfachaim. Ah oui, 10 et 30, pardon, 10 et 30. Non, la Gemara, attendez, j'aimerais après c'est Tfachaim. C'est une braïta, c'est 2 braïtot. Les gens, hein, quand ils ont des jardins ici en Israël, ils voient que l'herbe, elle n'est pas bien. Alors ils arrosent. En réalité, l'herbe, elle prend de combien? Elle prend de 10 cm. Donc, même si c'est sec au niveau des 10 cm, en bas, tout est humide. Les arbres, tout est humide. Des fois, les gens, ils tuent les arbres parce qu'ils arrosent trop. Parce que l'arbre, il prend d'en bas. C'est vrai que des fois, tu as une croûte en haut. Ça paraît, tu touches, c'est sec. Ça ne veut rien dire. C'est l'humidité d'en bas qui compte. Et même le soir, l'humidité, même les gens, quand ils arrosent, il faut savoir dans quelles heures il faut arroser pour garder un niveau d'humidité tout le temps et ne pas arroser à sec et ça ressèche en haut. Puisque l'herbe, elle prend d'en haut, elle ne prend pas d'en bas. Il faut arroser très peu. Les gens, ils pensent qu'ils arrosent. Mais en réalité, ils noient, puisque le bas, il est plein. Alors, il y a un arrêt un peu. Tu vas arroser l'herbe, arrose très léger pour lui donner les gouttes qu'il faut pour le haut. Et c'est où c'est énigme. C'est comme quand tu réprimandes ton enfant. Ah. C'est comme quand tu réprimandes ton enfant. Il a l'air de ne pas réagir, c'est sec, mais à l'intérieur, ça. Exact. Alors, il dit, la Gemara dit, Ba'atanya tfachaim, la kashya, kan be'avuda, kan be'she'ena avuda. Il dit, dans la terre qui est bien travaillée, il y a beaucoup d'eau qui rentre. Elle récupère plus d'eau. Et dans la terre qui n'est pas travaillée, elle perd beaucoup d'eau parce que c'est sec en haut. Donc l'eau, elle va ailleurs. Amar Rabbi Elazar, כשמנסחים את המים בחג, תהום אומר לחברו, הבע ממך. Il dit chaque profondeur, comment on dit, nafre? Nappe phréatique, elle dit à l'autre nappe, viens avec moi en danse. Kol shne re'im ani shomea shene'emar tehom el tehom kore lekol tzinorecha. Quand il y a la pluie, les tzinorot du ciel qui descendent, les théomotes, ils disent viens, on se prépare pour récupérer l'eau. Amarava, les didi chazedi hayridia, damel igla tilta, ou pirsa sevvate, vekaima ben teomatata, les teoma ila. Les teoma ila amar le chashor memecha. Les teomatata amar le abba memecha. Il a dit qu'il a vu un ange qui est responsable sur la pluie. Il s'appelle Ridia. Il ressemble à un veau. Et il est entre le ciel et la terre. Et il dit, en fait, il fait, vous avez vu dans les danses, quand ils font les danses des chivotes, il y a un garçon qui est là. Il y a des danses qu'on marche comme ça, un groupe et un groupe en face. Et envers. Alors, il y a un gars, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, vous restez là, venez là. Vous restez là, venez là. Alors, il fait pareil. Il dit, l'eau de la terre, maintenant toi monte. Donc là, il lui dit, calme-toi. Toi, tu vas récupérer. Maintenant, toi, d'en haut, tu viens, tu descends en bas. Donc, il dit, c'est un chef d'orchestre. Et il arrange d'une manière incroyable toute l'eau. Il a dit, je l'ai vu, cet ange, je l'ai vu. Et il dit, Chachor Memecha. L'autre, il dit, Abar Memecha.
fais sortir ma boua, fais sortir l'eau. שנאמר הניצנים נראו בארץ et הזמיר הגיע. Alors il dit, Rashi dit, regardez ce Rashi, c'est un Rashi magnifique. הניצנים נראו בארץ, כלומר, כשמנסחים מים בחג, שהניסוחים נראו בארץ, שאין באים אלא משנה לחברתה, כנץ זה שאינו יוצא אלא משנה לשנה, ועת הזמיר הגיע זמירות החג, אז כל התור, תור, c'est quoi תור? C'est shor, Rashi dit, c'est le igla, il ressemble à un igel. מלאך דומה לשור, תרגום שור תור, שבשעה שמנסחים מים בחג הוא אומר כן. לשון אחר, כמשמעו, הניצנים נראו והזמיר הגיע בשעה שכל התור נשמע. Il te dit, tant que cet ange, le chef d'orchestre, il n'a pas commencé, il y a un tohu-bohu. Il n'y a rien qui nous attend, il y a un balagan. Quand lui vient, il règle les choses. Il y a un chef d'orchestre qui gère, chaque fruit sort dans sa saison, il n'y a pas de problème. Chaque récolte, elle reçoit ce qu'elle a besoin de récolter. Tanu Rabbanan, היו מטענים וירדו להם גשמים קודם הנץ החמה, לא ישלימו. לאחר הנץ החמה ישלימו, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, קודם חצות לא ישלימו. לאחר חצות ישלימו. Ça, c'est un débat, on va voir dans la Gemara. Demain, on va finir le Pérec. Dans tous les cas, on a déclaré un jeûne. C'est-à-dire le soir, tout le monde a dit, demain matin, on a déclaré dans les synagogues, en jeûne. La nuit, il pleut, il a plu la nuit. Maintenant, le matin, l'individu, il se lève à la maison. Il a le droit de faire un café avant de sortir de la synagogue. Il voit, il pleut, va au prochain. On avait dit que s'il pleuvait avant. Il a dit ici, ici, c'est avant le net. C'est ce qu'il a dit. קודם הנץ החמה לא ישלימו. לאחר הנץ החמה ישלימו. דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר, קודם חצות לא ישלימו, חצות היום, לא ישלימו. לאחר חצות ישלימו. רבי יוסי אומר, קודם 9 שעות לא ישלימו, לאחר 9 שעות ישלימו. Et on va voir les références dans la Gemara. Est-ce qu'on calcule Netz? Est-ce qu'on calcule 3 שעות, c'est Zman Kirat Shema? Ou on calcule 9 שעות, c'est 2 heures de l'après-midi. C'est déjà beaucoup plus long. Rabbi Hanan ben Akashia, Omer Atzah, Kadosh Baruch Hu.